c'est la nouvelle montre entrée de gamme de chez Garmin, la Venue SQ. C'est la petite sœur de la Venue, première du nom. Elle reprend pas mal de fonctionnalités, pratiquement toutes, de sa grande sœur. Elle est disponible en deux éditions, une édition standard et une édition musique, allant de 199 € à 249 €. Est-ce la montre la plus complète dans cette catégorie de prix? Quelles sont ses fonctionnalités? Est-ce qu'elle est faite pour votre utilisation? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons dévoiler la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui et en partenariat avec Boulanger, je vais vous dévoiler mon test complet de la Garmin Venue SQ. Je vous avais proposé plusieurs vidéos complémentaires, notamment des comparatifs avec sa grande sœur la Venue, mais aussi avec d'autres montres de la même gamme de prix chez les concurrents. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci encore à Boulanger pour ce partenariat de me permettre de tester cette nouvelle Garmin Venue. C'est parti pour le test, voici le sommaire. Commençons par regarder son design. La Garmin Venue SQ a une forme rectangulaire. Elle mesure 40,6 de longueur, 37 de largeur et 11,5 d'épaisseur. C'est une montre qui convient à peu près à tous les poignets, de 12,5 cm à 19 cm. Elle est vraiment simple et sympa à design à porter. Son poids est de 37,6 grammes. Pour ce qui est des matériaux utilisés pour le boîtier, nous sommes sur du polymère renforcé de fibres. Le verre est un verre Corning Gorilla 3. La lunette est en aluminium anodisé. Et le bracelet est en silicone de bonne qualité et mesure 20 mm de largeur. Pour ce qui est de l'écran, Garmin a choisi d'utiliser un affichage en cristaux liquides avec un mode Always On qui nous permet d'avoir en permanence l'affichage de l'heure. Cet écran mesure 1,3 pouces et a une définition de 240 pixels par 240 pixels. À l'arrière, on retrouve un cardio-fréquence-mètre, le même que sur sa grande sœur la Venue. Il va nous permettre de suivre en continu la fréquence cardiaque et avec précision. Nous avons aussi la petite prise pour recharger la montre. Je vous le disais, on a un bracelet de 20 mm en silicone avec la technologie Quick Release qui permet, très facilement de le changer et de pouvoir du coup changer le style de la montre. Sur le côté, on retrouve deux boutons qui vont nous permettre la navigation. Pour conclure sur le design, nous sommes sur une montre, un design minimaliste, rectangulaire. Je la trouve plutôt sympa à porter, plutôt jolie et elle s'accordera à votre style, que ce soit pour aller faire du sport ou dans la vie de tous les jours. Parlons maintenant de ses caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques, la Garmin Venue SQ embarque pas mal de technologies. On est très proche de sa grande sœur qui coûte 2 fois le prix. C'est une montre qui sera étanche 5 ATM jusqu'à 50 mètres de profondeur. Elle est compatible si vous avez un iPhone ou un téléphone Android. Je vais vous en parler un petit peu plus précisément, mais la seule différence notable, c'est qu'avec un mobile Android, vous allez pouvoir avoir une réponse rapide au SMS. Elle embarque la technologie NFC qui va vous permettre d'utiliser la montre pour faire des paiements via Garmin Pay. Chose très importante, elle embarque un GPS intégré qui va nous permettre du coup de suivre une activité sportive outdoor directement via le GPS de la montre. On a aussi plusieurs capteurs comme un accéléromètre, un gyroscope, une boussole, un podomètre qui vont nous permettre d'avoir un suivi quotidien de santé et un suivi sportif de santé. Le cardio-fréquence-mètre, je vous l'avais évoqué, est un cardio-fréquence-mètre qui va nous permettre d'avoir notre fréquence cardiaque en continu. Il va aussi servir à suivre notre fréquence cardiaque pendant notre sommeil. Car oui, sur la montre, on aura bien entendu le suivi de sommeil. Le cardio-fréquence-mètre embarque aussi la technologie pour avoir la saturation en oxygène, la SPO2. Il sera bien entendu possible de recevoir des notifications d'applications, de toutes les applications qui sont présentes sur votre téléphone. On va pouvoir avoir aussi les notifications d'appels et de SMS. La montre aura bien entendu le Wi-Fi, le Bluetooth et son autonomie est annoncée à 6 jours. On verra dans la rubrique autonomie si je suis arrivé à ces 6 jours. Voilà pour les grandes caractéristiques techniques. Maintenant, je vais vous dire ce que vous pouvez faire avec la montre. Voyons maintenant les fonctionnalités dites smart, intelligentes de cette montre. Après, bien entendu, vous aurez une partie sur les fonctionnalités de santé et une autre partie
sur le suivi sportif. Commençons par la navigation. Nous avons ce petit écran d'1,3 pouces que je vous ai présenté au préalable. On va avoir du coup différents moyens de naviguer sur cette montre. On va tout d'abord pouvoir swiper. Nous allons avoir différents swipes, le swipe du haut vers le bas ou du bas vers le haut qui va nous permettre d'accéder au widget. Notre synthèse d'activité de la journée, notre mesure de santé, l'historique des mesures sur les 7 derniers jours, le rythme cardiaque, le moniteur d'énergie body battery qui va nous permettre de consulter le niveau d'énergie de notre corps au fur et à mesure de la journée, l'hydratation qui va nous permettre d'ajouter des quantités d'eau afin de suivre notre hydratation au fur et à mesure de la journée, le calendrier, la météo, ainsi que les notifications d'applications ou de SMS. Ensuite, on va arriver à la musique et le contrôle de la musique. Ça, on le verra un petit peu après. Il va être aussi possible de swiper de gauche à droite. Là, on va pouvoir ajouter un raccourci. Il sera possible de le configurer assez simplement en appuyant sur le bouton configurer et on va pouvoir par exemple mettre rapidement, je sais pas, Garmin Pay, la musique, etc. Si je choisis par exemple alarme, j'aurai du coup via ce raccourci facilement accès à mes alarmes. Peu importe où on se retrouve sur la montre, le bouton d'en bas à droite va nous permettre de revenir au menu principal. C'est notre petit bouton back. Le bouton en haut à droite va quant à lui nous permettre de sélectionner des sports favoris afin de lancer une activité rapidement, par exemple de la marche, des exercices de respiration et naviguer. Une fois ce bouton paramétré, on va pouvoir du coup, lorsque je vais appuyer, accéder à la course à pied, la marche, la navigation, etc. Lorsqu'on va appuyer longuement sur ce bouton, en haut à droite, on va accéder au menu qui va nous permettre de localiser notre téléphone, de se mettre en mode nuit, d'accéder à la musique, verrouiller la montre, accéder au chronomètre, accéder à Garmin Pay et vérifier qu'on soit bien connecté en Bluetooth. Un long appui sur le bouton en bas à droite va quant à lui nous permettre d'aller dans les paramètres pour changer les cadrans de la montre, ça je vais vous l'évoquer juste après, régler l'horloge, l'historique ou vraiment aller dans la configuration pour par exemple aller chercher l'écran Always On. Voilà pour ce qui est de la navigation, on l'a entreaperçu, il va être possible de personnaliser la montre. Je vais vous parler un peu plus précisément de cette personnalisation. On va du coup pouvoir personnaliser les cadrans de la montre, on va en avoir quelques-uns de disponibles directement sur la montre et on va pouvoir du coup en un clic en choisir un. Ensuite on va pouvoir aller aussi tout à droite pour en créer un en choisissant voilà si on veut analogique ou numérique et en choisissant son aspect. Ensuite on va pouvoir choisir les couleurs, la couleur qu'on veut en défilant, voilà par exemple comme ça. Puis on va pouvoir ajouter des informations comme la batterie, ici, là je vais mettre le nombre de pas, ici je vais mettre un raccourci qui va m'amener sur le rythme cardiaque et ici par exemple la date. Ensuite il suffira hop de valider et on aura notre cadran personnalisé. On va pouvoir aller encore plus loin dans la personnalisation en allant sur l'application faite pour ça chez Garmin, l'application Garmin Connect. Dans cette application, vous allez pouvoir trouver des cadrans à télécharger, pas mal de cadrans. Vous allez pouvoir paramétrer et télécharger du coup tout ce qui est application de musique, de streaming musical avec Spotify, Deezer, Amazon Music. Ou encore, vous allez pouvoir essayer de chercher des applications de déplacement ou autres compatibles avec la SQ. Ça, on va y revenir. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la personnalisation des cadrans. On va pouvoir du coup choisir un cadran, l'installer, il va se télécharger et lors de la synchronisation, on va le retrouver directement dans les cadrans de notre montre. On a vu la personnalisation, maintenant on va rentrer vraiment dans les fonctionnalités montre intelligente. On va avoir sur cette montre la possibilité de recevoir des notifications. On aura des notifications de SMS, d'applications comme Instagram ou d'applications tierces. Lorsqu'on va cliquer dessus, on va pouvoir voir voilà l'historique de la conversation par exemple SMS. Ou pour une notification Instagram, on va pouvoir lire la notification, ignorer ou bloquer la notification. On va pouvoir aussi gérer du coup directement via l'application Garmin Connect cette fois-ci et pas Connect IQ les notifications, la gestion des notifications. On va pouvoir aller hop dans paramètres, notifications et là on va pouvoir choisir si on veut des notifications push et surtout on va pouvoir choisir quelle application va nous envoyer des notifications. On va pouvoir toutes les choisir ou voilà sélectionner, enlever par exemple je sais pas Uber, hop, je ne veux pas les notifications sur ma montre. Maintenant parlons des SMS, on l'a vu ensemble, on va recevoir les SMS et on va recevoir les notifications des SMS. La fonctionnalité en plus qu'on aura pour les SMS si vous avez
un téléphone Android, ça va être la réponse rapide aux SMS. Lorsque je vais recevoir voilà, une notification d'un SMS, je vais pouvoir déjà lire l'intégralité du SMS. Il ne sera pas tronqué, ça c'est déjà pas mal. Lorsque je vais aller en bas, j'aurai la petite flèche, si bien entendu votre mobile est Android. Et là, vous allez pouvoir faire ignorer, répondre ou bloquer l'application. Lorsqu'on va appuyer sur répondre, on va avoir plusieurs réponses rapides qu'on va pouvoir envoyer à notre destinataire. Ça c'est plutôt pas mal, ça va nous permettre d'avoir cette réponse rapide au SMS. Il sera aussi possible dans l'application Garmin Connect, en cliquant sur notre appareil et en allant dans réponse au SMS, de paramétrer ces réponses rapides en ajoutant je conduis, je rentre bientôt, etc. avec une liste, ou en écrivant des réponses. Yo, c'est Pana. Ça va s'ajouter à la liste de réponses rapides et on va pouvoir répondre tranquillement. Qu'en est-il maintenant des appels? Là malheureusement on n'aura pas de réponse aux appels parce qu'il n'y a ni micro ni haut-parleur, mais on va pouvoir décrocher un appel sur notre téléphone. Ça va le décrocher sur notre téléphone et il sera aussi possible d'accéder ici aux petites réponses rapides pour dire je te rappelle plus tard et du coup refuser l'appel. Ça c'est vraiment pas mal aussi de pouvoir skipper un appel, refusant l'appel en donnant simplement une réponse rapide. Je trouve ça vraiment pas mal, c'est dommage que ces fonctionnalités ne sont pas disponibles sur iOS. Continuons avec ce qui vous intéresse aussi le plus, c'est bien entendu la musique. Ça va être disponible dans l'édition seulement musique. On va retrouver du coup notre musique voilà, dans les widgets. Ici, moi je vais pouvoir surfer sur mes playlists Spotify, me déconnecter si je veux et surtout du coup écouter la musique hors connexion avec mon téléphone, mais en me connectant à des écouteurs. Je vais pouvoir baisser le volume, augmenter le volume, mettre mode aléatoire, boucler, suivant, ou encore directement aller choisir dans mes listes de chansons, dans mes chansons écoutées récemment, dans mes mix, etc. Et les synchroniser en connectant ma montre en Wi-Fi, synchroniser toutes les playlists Spotify, musique Spotify directement sur ma montre. Là on va voir, regardez les différentes playlists que j'ai écoutées et je vais pouvoir appuyer sur ajouter, ça va me connecter en Wi-Fi pour synchroniser tout ça dans la montre. La montre nous permettra à peu près de synchroniser 400 à 500 musiques, que ce soit de Spotify, de Deezer, d'Amazon Music. Pour après installer Amazon Music, il faudra avoir pour Spotify et Deezer et Amazon Music un compte premium, puis s'y connecter simplement. Le téléchargement et la synchronisation des playlists des musiques se fait seulement si on a le Wi-Fi. Il faut bien penser à le faire chez soi avant d'aller courir avec toutes les musiques dans notre montre. Pour finir avec les fonctionnalités intelligentes, on aura le Garmin Pay, le paiement, mais bon moi ma carte bancaire n'est pas compatible, mais ça va nous permettre avec le NFC de payer sans contact. On aura une fonctionnalité de suivi et de sécurité qui, lors d'un accident, va nous permettre d'envoyer notre position à un contact défini dans l'application. Et après on aura bien entendu le chronomètre et d'autres applications de ce genre qu'il sera aussi possible directement d'ajouter sur notre menu principal via l'application Connect de Garmin, en les ajoutant par exemple dans le menu de contrôle, en ajoutant l'alarme, les différentes heures, les fuseaux horaires, le minuteur, l'assistante, lequel je vous évoquais, par exemple en mettant l'assistant ici, les fuseaux horaires à la place de Garmin Pay, et en synchronisant la montre. Ensuite, pour finir, on va pouvoir, je vous le disais, télécharger des applications et les installer directement sur la montre. On aura donc du coup pas mal de fonctionnalités en plus qu'il sera possible d'aller chercher sur Garmin Connect IQ. Voilà pour les fonctionnalités intelligentes. Maintenant on passe au suivi de santé. C'est une montre connectée assez complète, surtout au niveau du suivi de santé, du suivi de sommeil et du suivi d'activité. On va parler du coup du suivi de santé. On l'avait vu tout à l'heure, lorsqu'on va swiper voilà, vers là, on va voir du coup une synthèse de notre journée au niveau des pas, des calories, de l'hydratation, etc. Cette synthèse, c'est intéressant, mais ça va être d'autant plus intéressant d'aller chercher l'historique dans notre application Connect de Garmin. On aura du coup différentes cartes, différents widgets avec la fréquence cardiaque, le body battery, c'est voilà le calcul de notre énergie de notre corps par Garmin, le stress, le nombre de pas, etc. En cliquant sur un de ces widgets, par exemple on va commencer par le nombre de pas, on va pouvoir suivre l'historique de notre nombre de pas sur la journée, mais aussi sur les jours précédents. On aura notre objectif, est-ce qu'il a été atteint, la distance parcourue, les calories brûlées, etc. On va pouvoir du coup
remonter sur tous les jours, tout l'historique, en voyant si c'est possible d'avoir atteint notre objectif ou pas. Ça va être la même chose en cliquant sur calories. On va pouvoir avoir nos calories dépensées et remonter sur l'historique des jours précédents. De même pour l'hydratation, pour la body battery qui va nous donner par jour notre batterie. Là par exemple on avait une très bonne body battery. Bon travail, vous avez dépensé beaucoup d'énergie mais vous avez réussi à éviter votre réserve d'énergie. Cette mesure c'est assez intéressant, ça nous permet de voir si notre corps est bien chargé en énergie et de pas se blesser si on fait sport et ou de pas craquer, du stress, etc. Ça c'est le suivi de santé, ça va nous donner du coup l'historique très précis de toutes ces informations. Maintenant ce qui va nous intéresser c'est le suivi de fréquence cardiaque. On va pouvoir cliquer sur fréquence cardiaque et voir l'historique de fréquence cardiaque tout au long d'une journée. Par exemple, sur la journée du 31 octobre, j'avais une moyenne de fréquence cardiaque de 51 en repos et de 121 élevé. Et je vais pouvoir cliquer pour avoir heure par heure, minute par minute, c'est par tranche de 2 minutes, notre fréquence cardiaque. On va pouvoir voir quand il y a des pics. Les pics sont liés, ont été définis comme une activité ici, là de la marche et là sommeil. C'est pareil lorsqu'on va basculer notre téléphone, on va pouvoir voir encore plus précisément le suivi cardiaque. Ce suivi cardiaque, je vous l'avais dit, ce cardio-fréquence-mètre est vraiment précis. Garmin est connu pour son suivi sportif et du coup suivi de ses activités sportives grâce au cardio-fréquence-mètre. Et ce n'est pas parce que c'est l'édition entrée de gamme, la montre un peu entrée de gamme, qu'ils ont choisi de mettre un cardio-fréquence-mètre moins précis. Là on est vraiment sur quelque chose de très fiable. On va pouvoir parler du suivi de sommeil. On va pouvoir aller cliquer sur sommeil et voir notre suivi de sommeil des derniers jours de la semaine. On va pouvoir aller cliquer plus précisément jour par jour pour consulter nos informations de sommeil. Là, on va avoir nos différentes phases de sommeil avec phase léger, profonde, paradoxale, éveillée, que ce soit sur la journée avec nos réveils. Et on va pouvoir aussi voir nos informations de respiration ou d'oxymètre de pouls. Pour avoir les informations d'oxymètre de pouls, il faut bien porter l'appareil au moins 2 heures avant d'aller se coucher, porter pendant toute la nuit, activer la fréquence cardiaque et définir l'appareil comme l'appareil préféré. Ensuite, on va pouvoir voir notre suivi de respiration sur la journée, sur les 7 derniers jours, pour pouvoir voir comment on se situe au niveau respiratoire, ce qui est une donnée qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les montres, et d'avoir un suivi de stress quotidien, hebdomadaire, qui nous donnera une note de stress et qui nous donnera des indications pour savoir si on a besoin de faire des activités physiques ou si on a besoin de décompresser. Voilà pour ce qui est des fonctionnalités de suivi de santé. Maintenant, on va finir au niveau des fonctionnalités de cette montre sur le suivi sportif. Le suivi sportif sur cette Garmin Venue SQ. On va pouvoir lancer des activités sportives, comme je vous le disais, directement depuis les raccourcis. On va pouvoir par exemple lancer une course. On aura notre GPS intégré qui va être recherché par la montre. Une fois qu'il va être trouvé, on pourra lancer l'activité. Une fois l'activité lancée, voilà, on aura nos données d'information de sport, l'allure, etc. On pourra avoir nos zones d'intensité cardiaque aussi. Et ce champ de données sera personnalisable. Il sera aussi possible de paramétrer notre séance avec des entraînements, en allant bien entendu configurer ces entraînements sur l'application ici ou sur l'application web. On retrouvera alors ces entraînements sur la montre qui va nous permettre de lancer et de faire l'entraînement, qui va nous dire de faire l'échauffement pendant tant de temps, etc. On pourra aussi paramétrer un calendrier d'entraînement, aller dans les paramètres pour changer, comme je vous disais, les données d'écran, créer des autolaps, paramétrer des alarmes de distance, de temps, la pause automatique, activer ou non le GPS, etc. Puis on pourra bien entendu lancer le live track qui permettra d'avoir un suivi via l'application qu'on pourra permettre de partager avec des contacts. Une fois ces activités faites, on va retrouver bien entendu l'historique, tout l'historique sur notre application. L'application va nous donner toutes les informations, le suivi GPS avec le tracé, les données sportives comme la distance, le temps, la calorie. On va pouvoir avoir aussi l'allure moyenne, toutes les données, voilà, il y a beaucoup de données, c'est assez précis. On va avoir aussi nos graphiques pour avoir l'allure, la fréquence cardiaque, la cadence, l'altitude et les zones de fréquence cardiaque. L'application Garmin est vraiment complète dans le suivi de santé, on l'a vu, mais aussi dans le suivi sportif. Vous allez pouvoir voir
et essayer de vous surpasser lors de vos entraînements sportifs. Voilà comment ça se présente, voilà ce que vous pouvez faire avec. Il y a beaucoup de sports disponibles et chaque sport aura son écran de données personnalisé. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si au niveau cardiaque, elle est précise ou pas. Pour cela, bien entendu, j'ai comparé une activité sportive avec la montre et avec ma ceinture cardio-fréquence-mètre qui permet d'avoir du coup une prise de mesure cardiaque proche du cœur sur le cœur. Comparons les deux allures de courbe et globalement lorsqu'on regarde point par point le suivi de fréquence cardiaque, on a juste un petit décalage sur le niveau max de 3 BPM, mais sinon l'allure est vraiment correcte et elle suit vraiment la même prise de mesure. J'ai aussi bien entendu comparé le cardio-fréquence-mètre avec ma ceinture cardiaque sur des activités demandant un peu plus d'intensité cardiaque, un peu plus de va-et-vient, et le suivi était tout à fait convenable. À part ce petit décalage des fois allez, de 2-3 battements de cœur par minute, c'est surtout que la montre est précise dans l'indication en temps réel. On n'attend pas 20-30 secondes avant de voir la fréquence cardiaque monter sur la montre. Je valide donc la précision cardiaque, la précision du suivi sportif de la montre. Maintenant, parlons de son autonomie. Pour ce qui est de l'autonomie annoncée c'est de 6 jours. Est-ce que j'ai atteint ces 6 jours avec mon utilisation? Non. Je ne les ai pas atteints, j'ai fait une fois 4 jours, une fois 3 jours, une fois 5 jours. C'est vrai que moi j'aime utiliser la musique, ça bouffe pas mal de batterie. En plus de ça, j'ai activé Always On. J'ai allongé quelques paramètres qui mangent de la batterie, hein, comme vous savez le temps de désactivation de l'écran, la luminosité, bref. C'est pour ça que lors de ma deuxième utilisation, j'ai plongé à 3 jours. Après globalement, je pense que vous pouvez atteindre 4 jours facilement. Et si vous êtes économe d'énergie, vous pouvez aller vers 5 et pourquoi pas essayer d'atteindre les 6 jours. Mais globalement, on a quand même une autonomie qui suit notre utilisation et c'est tout à fait convenable. Parlons maintenant de mes points positifs et mes points négatifs. Mon premier point positif, vous l'aurez compris, c'est du Garmin, c'est surtout la précision dans le suivi de santé et le suivi sportif. Là-dessus, on a avec la Venue SQ une montre à connotation montre généraliste, mais avec un suivi et une petite spécialisation dans le sport et le suivi de santé. Mon deuxième point positif, ça va être les fonctionnalités. On va pouvoir aussi bien avoir des fonctionnalités pour le sport, pour la musique, que la réponse rapide au SMS. Ça va être possible grâce à l'écosystème Garmin, qui va nous permettre aussi l'ANTS, j'en ai pas parlé, mais qui va nous permettre de se connecter à des accessoires cardio, comme une ceinture cardiaque. L'application Connect IQ va nous permettre d'avoir la possibilité de télécharger les applications, télécharger les cadrans. C'est vraiment pas mal. Le troisième point positif, c'est l'application. L'application Garmin Connect va nous permettre vraiment, c'est pas la plus facile à prendre en main, mais elle va nous permettre, je vous l'ai montré, de paramétrer les entraînements, d'aller paramétrer des contacts de secours, d'aller paramétrer les notifications. Voilà, il y a beaucoup de menus. C'est comme je vous dis, c'est pas facile à prendre en main, c'est un peu comme l'application de chez Polar parce que c'est assez complet, mais parce que c'est assez complexe, mais complexe et complet. Et moi, j'aime beaucoup. Parlons maintenant des points négatifs. Mon premier point négatif, ça reste quand même le prix. On est sur du 250 € pour l'édition musique. Déjà d'avoir distingué édition standard et édition musique, je trouve ça un petit peu dommage. Bon bref, c'est dommage qu'à 200 €, on n'aurait pas la gestion de musique. À 250 €, 249,99 €, on doit mettre ce prix. Pour la musique, ça reste une montre relativement chère par rapport à ce qui se fait et par rapport à la gamme sur laquelle elle est positionnée. Car oui, ça va avec mon deuxième point négatif. À ce prix-là, c'est dommage de ne pas avoir un écran de meilleur augure. Là, il fait tout à fait le job pour ce qu'on lui demande, mais à 249,99 €, j'aurais préféré un écran OLED un petit peu plus borderless avec un style un peu plus moyen de gamme, haut de gamme. Sur une montre minimaliste de cette taille, je suis quand même déçu que l'écran fasse pas comme sur une Fitbit Versa, soit pas un écran un peu plus volumineux et de meilleure qualité. À part ça, ça reste vraiment une montre très sympa à utiliser. Maintenant, je vais vous dire s'il faut l'acheter ou pas. Est-ce que je vous conseille cette montre? Si vous cherchez une montre déjà à design rectangulaire, assez minimaliste et qui sera dotée de fonctionnalités généralistes comme les notifications, la réponse rapide aux SMS, la réponse rapide aux appels, la musique, mais aussi qui aura une expertise et une précision au niveau du suivi de santé et au niveau du suivi sportif, et cette montre
est vraiment faite pour vous. À ce niveau de prix, 199 € ou 249 €, il est difficile d'aller trouver une montre qui sera aussi précise au niveau du sport et du suivi quotidien. Une montre, voilà, avec tout le savoir-faire de Garmin. Ça va être plus facile de trouver des montres plus jolies, plus design, plus intuitives à utiliser, mais c'est vrai que cet aspect, même sur une Huawei Watch GT 2 Pro, bah là le suivi sportif sera moins bien que sur cette montre là, alors qu'elle est plus chère. En gros, pour avoir cette montre là, il faut quand même vous intéresser au suivi de santé cardiaque, mais surtout il faut vouloir aller utiliser toutes les fonctionnalités, tous les paramètres de suivi sportif, que ce soit du fitness ou outdoor. Si vous êtes dans cette cible là, je vous conseille directement d'aller l'acheter. Et n'hésitez pas à aller chez Boulanger, vous avez comme d'habitude les 14 jours satisfaits ou remboursés. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci encore à Boulanger de m'avoir permis de tester cette montre. Si vous avez des questions sur cette montre, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. En attendant la prochaine vidéo, montre connectée, vivez à fond, vivez high tech. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.